Bonjour. Aujourd'hui, c'était vendredi 12 avril 2024. Une journée tout à fait normale, parmi les plus normales de cette année. Et je vais pas citer un certain youtubeur qui était connu pour ce genre de format il y a quelques années. Non, non. Bien que ce que je viens de dire est faux. J'ai eu une journée, comme vous voyez, mes cheveux ont été l'air un peu tirés, n'est-ce pas? Euh, Ma journée a commencé très calmement puisque je devais commencer à 7h30. Donc j'habite dans Paris et mon job était, en tout cas aujourd'hui, dans Paris. Ce qui est très pratique, soyons honnêtes. Donc j'avais environ 20 minutes de trajet, super. Je devais commencer à 7h30. J'ai l'habitude d'avoir toujours un petit peu d'avance, mais ce matin, bon, j'ai eu du mal à me réveiller. J'arrive à 7h28, ok? Tout va bien. Pour l'instant, tout va bien, ça va. Prenez votre souffle, les problèmes commencent. Je commence à m'installer, à installer mon ordinateur, le machin. Faut savoir que moi, je m'occupe de la réception dans des immeubles. Dans des immeubles de bureaux. Et comment dire que ça a été un peu sportif aujourd'hui. Donc, à 7h30, j'arrive, je commence à m'installer. Et il y a un gars qui est rentré, qui venait travailler dans le bâtiment et qui me demande: excusez-moi, vous savez si l'ascenseur il va être réparé bientôt? Frérot, je suis pas venu dans cet immeuble depuis 3 mois. Comment tu veux que je sache? Comment? J'étais même pas au courant que l'ascenseur il était en panne. Donc, je lui dis: je ne suis pas au courant, je suis en remplacement, laissez-moi regarder ce que je peux faire. Je regarde. Donc, déjà, un ascenseur est en panne. L'immeuble faisant 6 étages, plus rez-de-chaussée et 4 sous-sols. Ah, il y en a des escaliers, il y en a. Pour l'instant, ça va à peu près. Aux alentours de 8h30, 9h à peu près, il y a un mec qui descend. Je sais pas qui c'est, mais c'est clairement pas un mec qui bosse dans l'immeuble habituellement. C'est un immeuble de bureau où vraiment les gens ils ont des costards, mais tu sens que les costards ils coûtent plus cher que l'intégralité de ma paye annuelle pour juste le petit mouchoir qu'ils ont. Donc, le mec qui était là avec son jogging, tenue de travaux, on va dire, je lui ai dit: bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là, machin? Et il me dit: oui, je suis en train d'installer des caméras au premier étage. On m'avait pas prévenu qu'il fallait aussi mettre des caméras au premier étage. Pourquoi on me prévient de rien, moi? Sérieusement, je suis venu, j'ai posé mon cul, on m'a dit: vous savez quand l'ascenseur il sera réparé? J'ai fait: l'ascenseur il faut le réparer? Ah bon? Puis après, ils ont mis des caméras au premier étage? Mais comment qu'on va faire? Et jusque là encore c'est gérable, ok? Ça va. Ça va à peu près. Mais après, les choses commencent à... voilà. Se compliquer, on va dire. Donc, le matin, il y a une femme de ménage qui s'occupe de nettoyer et faire le ménage au rez-de-chaussée, donc là où je suis, parce que moi, je m'occupe de l'accueil de l'immeuble. Encore une fois, voilà, faut suivre, faut suivre. Il y a une femme de ménage, on va la garder pour l'instant, et je la vois aux alentours de 10h, 10h30. Mais à ce moment-là, j'ai un appel du responsable de l'endroit, donc du site, comme on dit dans le milieu, dans le jargon, hein, qui me dit: oui, est-ce que tu as pu voir pour l'ascenseur? Moi je lui dis: on m'en a parlé ce matin, mais je suis au courant de rien. Rien du tout, nada, caput, niet. Et il me dit: ok, va sur l'ascenseur, il y a un numéro de, il y a un numéro de série. Moi je lui dis: ok, et il me dit: est-ce que tu pourrais appeler pour que il fasse réparer? Donc moi je lui dis: pas de souci, vraiment aucun problème. Donc j'appelle,
Donc je raccroche avec le responsable, j'appelle, elle me dit oui bonjour, oui on a eu oui on a été prévenu, là ça fait 3 jours que votre dossier il est ouvert, pourquoi? Moi je lui dis bah parce que l'ascenseur il est toujours pas réparé. Et elle me dit attendez je regarde, j'attends, 5 minutes, 10 minutes, puis là je commence à me dire ça fait longtemps. Donc je lui dis allô? Elle me dit oui, oui, allô? Oui. Alors en fait, c'est que votre dossier, il n'avait pas été activé. Ça faisait 3 jours qu'on avait votre dossier, mais... il n'était pas activé. Pourquoi? Pourquoi ils ont un dossier en cours de réparation d'ascenseur? Déjà, franchement, c'est du truc lambda de chez lambda. Depuis 3 jours. Un ascenseur professionnel. Ils ont pas activé. Ils se sont pas dit, l'ascenseur est en panne, faudrait, en tant que service technique, envoyer quelqu'un pour le réparer. Donc je lui dis, est-ce que vous pouvez l'activer? Elle me dit oui. Je lui dis, super, merci. Est-ce que vous savez combien de temps? Et là, elle me raccroche au nez. Ouais, la matinée, génial, commence bien. Donc là, on est à peu près, voilà, il est environ 10 heures. À peu près. Hein. Le mec qui était venu poser des caméras, il a fait des allers-retours, mais en fait, il n'était pas seul. Parce que à un moment, je vois que pendant environ une demi-heure, il est sur le petit patio qui est de l'autre côté de l'accueil, à fumer une clope et à être sur son téléphone. Donc là, je me dis, ok. Et là, il y a son collègue qui descend, avec une échelle et un sac de course Carrefour, dans lequel on voyait clairement des bouteilles vides de coca et des paquets de bonbons. Donc je me suis posé la question de comment ils avaient installé les caméras, parce que si c'est aussi bien que moi je les ai installées, franchement, je crois qu'on est mal barré. Bon. Ok, donc je vais les voir, je leur demande, c'est bon, les caméras, c'est installé. Ils me disent oui, c'est bon, tout est nickel. Et ils me demandent, est-ce qu'on peut poser notre matériel ici le temps que... Moi je leur dis bien sûr, pas de problème. Je me dis bon, ils veulent juste 5 minutes, le temps d'aller chercher leur camion ou quoi. Non. Les deux, ensemble, se mettent sur le patio, assis dans les petites chaises du patio, fument des clopes, discutent, regardent des vidéos sur YouTube. Cherchez l'erreur. Puis, donc, le responsable du site me rappelle pour me demander où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils sont partis. Moi, je lui dis, je suppose qu'ils ont fini, mais... je suis pas sûr. Hein. Ah, je suis pas sûr du tout. Aïe. Donc, il me dit comment ça? Bah, je lui dis, écoute, là les deux, ils sont sur le patio en train d'attendre. Il me dit, t'es allé les voir? Je lui dis, bah oui. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit, bah les caméras sont installées. Et j'étais là, j'étais dans une telle confusion que vraiment, je me tapais plus moi-même que mon adversaire si j'avais été un Pokémon, hein. Clairement. J'aurais été là en mode, il se blesse dans sa confusion. Doublé. Parce que d'un côté on me dit, pourquoi ils partent pas? Et de l'autre côté, bah ils partent pas. Mais moi je vais pas aller les voir et leur dire, bah il serait temps de partir. Vous avez fini, alors cassez-vous. Les mecs attendaient leur 3e collègue qui devait ramener la camionnette. Ah, c'est pas mal, hein. Niveau professionnalisme, on est là. Vraiment, parfait. Non, génial. Magnifique. Que voulez-vous que je vous dise? Puisque les mecs ont clairement inventé l'eau chaude. Hein. Vraiment, c'est eux. Hein. C'est, sur le copyright, c'est marqué, c'est eux. Je connais pas leur prénom, donc ça sera c'est eux. Mais
Bon, déjà, vous voyez, moi je suis là. Putain, d'habitude, ici, il n'y a rien qui se passe. C'est limite si je finis pas ma nuit sur le desk. Donc sur le bureau, vous voyez, genre comme ça. Alors, ce matin, moi, je devais me faire relayer à 13h30. Ça aura une petite importance plus tard, hein. Attention, hein. Petite folie. La femme de ménage, parce que c'est jamais assez d'une seule matinée, hein. Là, on est que le matin encore, rappelez-vous, hein. Il est même pas midi, hein. J'ai même pas encore le ventre qui gargouille. Donc il est même pas 11h. Ah, il est très tôt encore. Et ben, cette femme de ménage, depuis le premier appel avec le responsable, je l'avais pas revue, pas recroisée, quoi que ce soit. Et la dernière fois que je l'avais vue, elle était partie dans cette direction. Et il faut savoir que dans cette direction, il y a 2 toilettes, un lavabo, le placard à balai. C'est tout. Nada, rien d'autre. Mais moi, je fais pas attention, vous voyez. Je sais juste que là-bas, il y a les toilettes, problème réglé. Tout ce qui m'intéresse. Je vais pas aller vérifier qu'elle est bien nettoyée les chiottes, vous voyez. Je suis pas comme ça. Puis, sur les coups de environ 10h45, 11h, à peu près, j'ai envie d'aller faire pipi. Ce qui peut arriver à tout le monde. Clairement. Clairement. Donc, je vais en direction des toilettes. Je vois le placard à balai ouvert, personne aux alentours. Et les 2 toilettes, le toilette femme, le toilette homme, les 2 handicapés, apparemment, parce que vu qu'il faut monter 5 escaliers, après, les gens en fauteuil roulant ont le droit, c'est bon, c'est nickel. Je toque à la porte des toilettes, puisque les 2 sont fermées à clé. Donc je toque, pas de réponse, je trouve ça bizarre. Je retoque, je demande s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Pas de réponse, rien. Je regarde en bas des portes, il n'y a pas de lumière. Donc, moi, dans mes poches, j'ai toujours un petit peu de trucs pour bricoler au cas où qu'il y ait besoin. Qu'on soit honnête, c'est juste parce que j'aime pas demander à ce qu'il y ait une intervention juste pour réparer un truc qui s'est démis de sa place. Je suis là en mode, c'est bon. On peut le faire, on n'est pas moins chaud, quoi. Il y a Piccolo. Un Piccolo, oui. Donc, j'ouvre la première toilette, la première cabine de toilette, vous voyez. C'est une pièce fermée, hein, donc on sait pas. On peut pas juste regarder en dessous de la porte comme dans votre lycée, vous voyez. Donc, j'ouvre la porte. La pièce est dans le noir. J'ouvre la porte. La lumière s'allume, puisque c'est des lumières automatiques, évidemment. Et là, je vois sur les toilettes, entièrement habillée, vraiment en train de réfléchir à sa vie. Genre, vraiment en mode zombie, comme ça. La femme de ménage. Moi, je la regarde, un peu sous le choc. Pour moi, il n'y avait aucune possibilité. Donc j'ai fait, pardon, ça va? Parce que moi, première chose que j'ai voulu savoir, c'est une femme de ménage, relativement âgée, très mince, très petite, très, on va dire, petite taille, petite condensation, hein? Seule, dans le noir, dans les toilettes fermées à clé. J'ai quand même le droit de m'inquiéter, qu'on soit d'accord. Et elle a un très fort accent, ce qui fait que j'ai généralement énormément de mal à comprendre quoi que ce soit à ce qu'elle dit. C'est pas contre elle, hein, vraiment, mais je ne comprends pas. C'est moi, sûrement, qui ne comprends pas, mais je ne comprends pas. Donc, elle dit rien, elle lève la tête en me regardant comme ça.
Genre, vraiment, j'avais l'impression d'avoir une espèce de junkie devant moi, vous voyez. Et puis d'un seul coup, elle passe de zombie à ferme la porte. Je referme la porte. Sur le coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, ok, je sais pas, ce qui se passe. Je referme la porte. Je me dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais là en mode, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Oh, Piccolo. Vous allez voir Piccolo. Tu veux dire bonjour? Oui, du petit chat. Oui, du petit chat. Tu dis coucou. Tu dis coucou. Tu fais un bisou? Non, d'accord. Oui. C'était le magnifique Piccolo. Donc, la femme de ménage, seule dans les toilettes, sachant que la dernière fois que je l'avais vue, c'était il y a environ 1 heure, à ce moment-là, hein, qu'on soit raccord. Et que le seul chemin pour passer des toilettes au reste du bâtiment, y compris les sous-sols, ça sera important pour la suite, c'est en passant devant mon accueil. Alors, moi je m'inquiète, mais je ne sais pas comment réagir. Il y a une employée d'une autre société que la mienne, qui est déjà une sous-traitante d'une autre... Enfin, c'est tout un bordel, donc moi, je panique, j'appelle le responsable. Encore une fois, on est déjà au 4e appel avec ce même mec, hein. Vraiment, à la fin, je lui faisais des blagues, hein. Au début, je lui disais, monsieur... À la fin, je lui faisais, putain, tu vas pas, ça va. Tu vas te marier. J'étais là en mode, t'as des responsabilités. Donc, je lui explique ce qui vient de se passer, mais j'attends quand même une dizaine de minutes au cas où qu'elle sorte, quoi que ce soit, vous voyez. Moi, encore une fois, je suis à l'accueil, je regarde toutes les personnes qui rentrent, qui sortent, parce que on m'a formé sur la sécurité du bâtiment, hein. Donc, si elle passe, je la vois. Je ne l'ai pas vue. Donc, j'ai appelé mon supérieur, enfin mon responsable. Il m'a dit, elle y est depuis combien de temps? Je lui dis, bah, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, donc environ 1 heure plus tôt, elle était déjà passée, je ne l'ai pas revue depuis. Il me dit, ok, je vais appeler son responsable, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Moi je lui dis, tu comprends que ça m'inquiète, elle s'était enfermée dans les toilettes, au bout d'un couloir, elle était dans le noir, toute seule. C'est un... comment dire? C'est de l'inquiétude. Vous voyez, c'est vraiment du... Ça va? Tu veux un verre d'eau? Tu veux parler? Tu veux... Je sais pas. Tu fais un malaise? Tu veux un petit sucre? Je sais pas. Hein. C'est possible, vous voyez, de faire des malaises. C'est totalement possible. Et je pouvais rien dire contre ça. Mais en même temps, j'étais obligé de m'inquiéter. Parce que après, je l'ai pas revue du tout. Moi, cette bonne femme, je l'ai pas revue une seule fois après. 0 fois. Jusqu'à 12h15. 12h15. Donc, une fois que j'ai eu géré cet appel avec mon responsable, qui me dit, je vais appeler son responsable, je respire. Et là, il y a un mec qui débarque, parce qu'il fallait surtout pas me prévenir, vous voyez, du fait que l'appel que j'avais fait le plus tôt dans la matinée, en rapport à l'ascenseur, allait être réglé aussi rapidement. Donc il y a le mec qui arrive et qui me demande, est-ce que je peux me garer dans le sous-sol? Moi je lui dis, je suis désolé, c'est pas possible parce que tous les slots de parking ils sont pris ou assignés et j'ai pas le droit. Je suis désolé.
Et il me dit ah mince, parce que là, il n'y a pas de place aux alentours. Je lui dis, je suis désolé, si vous voulez, vous pouvez vous mettre en double fil 5 minutes, histoire de descendre votre matériel, ce dont vous avez besoin ou quoi. Et ensuite, vous allez vous garer, et je le garde ici à la réception. Il me dit, non, il n'y a pas de souci, bah, je reviens, je vais me garer, je vais trouver une place. Donc, le mec repart, et je me dis, waouh, il va réparer l'ascenseur. Trop bien. Ah, si seulement. Il y a 2 ascenseurs. Enfin, 3 en soi. Il y a l'ascenseur qui est utilisé pour aller au demi-étage, pas celui où il y a les toilettes, non, l'autre demi-étage, qui est un ascenseur comme il y a dans, je sais pas, les supermarchés par exemple, pour les fauteuils roulants, les choses comme ça. Donc, lui, il regarde le numéro de série qu'il a sur son papier, quand il revient, une fois garé, et il me dit oui, vous m'avez dit c'est l'ascenseur A, mais moi j'ai tel numéro de série, ça correspond pas à l'ascenseur A. Moi je lui dis ah bon? Je regarde, je fais ce sont effectivement pas les mêmes numéros. Bravo, bravo, c'est comme au loto, mais là vous auriez perdu. Et je te jure, on dirait une blague. On dirait juste une blague qui s'éternise, tellement c'est long. Tellement la matinée a été longue. Et donc le mec, il me demande un badge pour aller au -1 par les escaliers. Je lui dis bien sûr, pas de souci, allez-y. Il me faut juste une pièce d'identité en contrepartie parce que c'est la procédure standard. Si je donne un badge, c'est contre une pièce d'identité. Il y a 2 coffres-forts, les trucs, c'est moi qui les garde. C'est mes coffres-forts. Pas touche. Et donc le mec il me dit ah ok, pas de souci. Donc je lui donne le badge, il descend au -1, puis il reste environ 3 quarts d'heure là-dessus, puis il remonte au rez-de-chaussée, et il me dit c'est bon, celui-là il marche, nickel, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc ça faisait 3 jours qu'on attendait une réparation de 30 minutes, et il me dit vu que je suis censé rester 1 heure, est-ce que vous voulez que je vérifie les autres ascenseurs? Moi, je lui dis, bah écoutez, oui, tant qu'à faire, si on vous paye pas plus cher, moi, en plus vous êtes déjà là, donc problème réglé. Donc le mec, il va donc il devait réparer l'ascenseur A, il monte dans l'ascenseur B, qui est le 2e ascenseur, mais qui lui ne fait que monter. Parce que l'ascenseur A, il va du 6 au -4, mais l'ascenseur B, il va du 0 au +6. C'est tout. C'est déjà un gros bordel. Ça me tue, cette matinée était infernale. Là il est pas encore midi à ce moment-là. Pas encore midi. J'ai mal au crâne. Donc, le mec monte dans le 2e ascenseur et il me dit ah, vous avez un bouton qui est plus accroché. Un bouton, il est plus accroché. Et je lui dis ah, vous pouvez le réparer? Il me dit ouais, je m'en occupe tout de suite. Alors pourquoi tu m'en as parlé? Comme si j'étais pas déjà assez occupé. Parce que en même temps que le mec il arrive dans le 2e ascenseur, il y a la femme de ménage qui entre temps était sortie des toilettes, était partie se préparer à partir, tout simplement, finir son job, qui arrive à la réception parce qu'elle est au téléphone avec son responsable, qui lui dit, qui essaie de m'expliquer que oui, elle était aux toilettes, juste, voilà, machin. Bah, je lui dis, je suis désolé, non, je voulais pas dire qu'elle faisait pas son travail, parce que le lieu est propre, donc moi je m'en fous de qui fait le travail, tant que le travail est fait. Mais juste, bah, moi je me suis inquiété que cette pauvre vieille femme, parce qu'elle est âgée en plus, genre âgée cheveux blancs, oui. Cette pauvre vieille femme, elle était enfermée dans le noir dans des toilettes au fin fond du rez-de-chaussée. Vous comprenez que moi je m'inquiète. Il me dit oui, mais bon, faut pas dire ça comme ça. Bon, bah, moi je lui dis, bah écoutez, je suis vraiment navré que la situation elle
soit comme ça. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est suivre la procédure et suivre ce que je pensais être le mieux à faire. Voilà. Et il continue, pendant presque un quart d'heure. Déjà, j'ai la bonne femme en face qui me parle, mais que je ne comprends pas, à cause de son très fort accent. Quand je vous dis un très fort accent, c'est vraiment... vous avez déjà vu une personne très âgée dans les années 90, déjà très âgée dans les années 90, qui avait du tabac à chiquer, vous voyez, qui était... Quasiment la même chose, sauf que sa voix était pas pareille, mais à peu près la même articulation. Je comprenais rien du tout. Donc le mec il m'explique ce que il a compris de un tel et de un tel, et moi je lui dis écoutez, oui c'est moi qui ai fait l'appel parce que je m'inquiétais tout simplement. Et il me dit oui après voilà faut pas faut pas abîmer les relations entre les entreprises comme ça, c'est dangereux machin. Moi je lui dis mon but c'était pas moi mon but c'était de l'envoyer à l'hosto si elle faisait un malaise, hein. C'est tout. D'appeler les pompiers au pire. Rien de plus, rien de moins. Vraiment, j'étais tellement choqué. Et en plus, après, elle, elle a continué. Elle m'a pris par le bras. Vous voyez, comme ça, avec une toute petite main de grand-mère qui m'a pris par le bras. Vraiment, genre, j'avais l'impression qu'elle me tenait comme ça. Elle m'a dit viens, viens. Putain, mais d'accord, oui. Voilà, moi, je suis désolé, je voulais pas vous créer des problèmes. Elle me dit je comprends toujours rien. Tout ce que je lui dis, c'est je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Mais je lui ai expliqué 5-6 fois. Genre, je suis désolé, j'ai mal compris la situation. Et de ce que j'arrive à comprendre de ce qu'elle me dit, c'est la porte, elle était fermée à clé, pourquoi tu l'as ouverte? Je lui dis, il y a 2 chiottes, les 2 chiottes étaient fermées à clé. J'ai toqué sur les 2 chiottes, j'ai demandé si quelqu'un était là dans les 2 chiottes, personne n'a répondu. Et elle me dit, il n'y a pas venu. Je me demandais à un moment si elle avait une mâchoire ou pas, mais apparemment oui. Parce que vraiment, c'était incompréhensible. C'était même pas mâcher ces mots là, c'était... On comprendrait mieux du yaourt, vous voyez. Et donc, elle continue. Et moi, comme je vous disais, je devais finir à 13h30. Elle me laisse enfin en paix aux alentours de 12h30. Je me dis, tranquille, il reste 1 heure, tot ben. D'habitude, la fille qui vient me remplacer l'après-midi à cet endroit-là, elle arrive toujours en avance. 10-15 minutes en avance, facile. Donc, le temps avance. Déjà, là, je relâche un peu la pression. Je me dis, oh, putain, elle a été compliquée cette matinée. Hein. Bon, j'espère que cet après-midi, ça sera plus simple. Ça ne l'a pas été. Oui, Piccolo, ça n'a pas été plus simple. Donc, la fille qui devait me remplacer est d'origine italienne, je crois. En tout cas, elle parle très bien italien. Très bien, je m'en fous, mais on va l'appeler l'italienne. Pour la blague, parce que c'est rigolo. Donc, notre italienne, ça va être très relou. Donc, notre amie italienne devait arriver donc entre 13h15 et 13h30. Ce qui était la norme habituelle en tout cas. Elle est arrivée à 14h passées. 14h05. Qu'est-ce qu'elle me sort comme excuse? Le bus qu'elle avait pris l'a déposé à Jean Jaurès. Déjà, j'ai aucune idée d'où est-ce que c'est dans Paris. À Jean Jaurès. Parce que le bus avait pris feu. Après, le chat a bouffé mes devoirs, le bus a pris feu. Alors là, donc elle commence à m'expliquer, oui, le bus a pris feu, et après j'ai dit merci, je savais pas où j'étais. Bref, elle est arrivée avec 1 demi-heure de retard. Et moi, le temps de lui faire la passation, les informations, tous les trucs en sion, comme la science-fiction. Non, pas de science-fiction, juste de la science dans ce bâtiment, malheureusement.
Donc, le truc, je lui explique, voilà, tout ce qui s'était passé dans la matinée. L'ascenseur, la caméra, la femme de ménage, à chaque fois en 2 épisodes, parce que sinon c'est pas drôle, hein. Donc, d'abord, les caméras, le mec il descend, il prend sa pause, il reste une demi-heure sur le patio, ensuite il y a son collègue qui descend, qui s'installe à côté, ensuite il y a l'ascenseur, le mec il arrive, et il me dit je sais pas où me garer. Je lui dis, je sais pas non plus, j'ai pas de voiture. Donc il repart se garer. La femme de ménage, que j'ai cru qu'elle allait crever dans les chiottes en secret, mais en fait pas du tout, c'est juste, je sais pas ce qu'elle foutait, parce qu'elle était complètement habillée, je vous le rappelle. Et elle me dit, les caméras, je les ai eues hier matin, ils étaient une demi-heure en retard, et donc le responsable il a dit, il faut reprogrammer parce que les gens ils étaient déjà en train d'arriver dans le bâtiment. L'ascenseur, ça faisait 3 jours qu'il devait être là. Et quand j'ai commencé à mentionner une femme de ménage qui est un peu bizarre, en tout cas, de mon point de vue, à ce moment-là, elle me dit, ah, celle-là, petite, vieille, cheveux blancs. Et j'ai pas eu le temps de lui dire oui, qu'elle savait déjà de qui je parlais. Donc j'étais là en mode, alors moi j'avais 2 épisodes, mais toi, oh, t'as 3 saisons à me servir. Donc pendant que je lui passais les consignes, je lui explique, elle m'explique, oui, hier matin, machin, pas bonjour, rien, elle rentre, comme si elle était chez elle, pas bonjour, pas un mot, rien. Bon, je lui dis, effectivement, c'est bizarre, mais bon, sans outre mesure. Ah, shit. Non. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Donc je discute encore un peu avec elle. Faut savoir que je devais prendre la relève à 20 minutes à pied de là où j'étais, ou 12 minutes en bus / métro, mais bon, ça aurait été aussi long de toute manière. Pour y aller. Donc je pars de ce premier bureau à environ 14h30, donc déjà 1 heure sup entière. Et j'arrive là-bas à 15h07. J'ai pas eu de message de t'es où ou quoi que ce soit parce que les responsables sont tous en vacances. C'était très drôle ça. Quand j'ai commencé à regarder le planning et je me suis dit, alors qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Puis j'ai vu directrice absente, RH absente, responsable absent. That's going to be a nice day. Et donc, je vais à ce deuxième lieu, j'ai 7 minutes de retard. La personne qui était avant moi, qui donc devait finir à 15h, avait laissé un mot sur l'accueil disant « L'accueil réouvrira à 15h ». Tu es censé y être à 15h encore. Tu dois partir à 15h. Donc bon, je sais pas qui y était ce matin-là, mais je l'ai mal pris. Mais enfin, là, ça a été très simple, très calme, très gentil. Mon téléphone avait plus beaucoup de batterie à ce moment-là, par contre. Donc je me suis dit, bon, je vais le brancher et je vais sortir fumer une clope sur les coups de 4 heures. Comme ça, c'est au milieu, je faisais 15h, 17h cet après-midi. Ok, nickel. À 16h, j'ai laissé mon téléphone se recharger, parce que la journée n'allait pas se finir aussi facilement. Je sors devant le bâtiment, j'allume ma clope. J'entends 2 filles qui discutent, une qui a acheté un maillot de bain à Biarritz 100€. Je ne sais pas pourquoi cette information m'a profondément fait mal, parce que 100 balles pour un maillot, c'est très cher, tout simplement. Et au moment où je me retourne, parce qu'elle passe comme ça, et j'étais comme ça, on m'a dit 100€ à Biarritz. Et sur la route, je vois un mec, il faisait du skateboard, mais sur un vélo. C'est original, on peut le dire. Mais vraiment, il utilisait un vélo, il dirigeait le guidon avec un de ses pieds, et l'autre pied était sur la selle. Et juste, il était comme ça, vraiment, genre... j'attends. Puis, je le regarde et je me dis...
c'est pas possible, il y a une caméra quelque part. Donc j'ai commencé à regarder autour de moi pour être sûr. Et je regarde comme ça. Je vois pas de caméra nulle part, le mec est tout seul. Juste le mec s'est fait un kiff. Et moi j'étais en train de fumer ma clope comme ça, en mode... Elle est où la caméra? C'est un prank? Qu'est-ce qui se passe? 100 € un maillot de bain à Biarritz? Un mec qui fait du vélo ou du skateboard? Je me suis dit, mais qu'est-ce à chaud ce bordel? Sérieusement? Donc, je finis ma clope, je rentre et je me dis, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, faut vraiment que j'en fasse une vidéo. Et voilà pourquoi j'ai fait une vidéo ce soir. Allez, je vais dire les trucs les plus communs pour qui que ce soit qui est sur internet, c'est-à-dire abonnez-vous pour ne pas avoir une femme de ménage dans des toilettes sombres qui fait soit un malaise, soit je sais pas trop quoi. Ni un réparateur d'ascenseur qui devait venir depuis 3 jours, ni un installateur de caméra qui est arrivé en retard la veille. Par contre, le mec en vélo, le mec chelou, qui était vraiment en mode oui. Enfin, genre, mais vraiment en mode tranquille, en mode. Genre, il dirigeait avec un pied, genre. Et juste, il a dévalé la rue, comme ça, tranquille. J'étais là en mode 1. D'où vient l'attraction? 2. Comment tu tiens en équilibre? 3. Frérot, entre ta tête et le sol, il y a au moins 4 mètres là. Tu tombes, tu meurs. Et j'ai pas mon téléphone pour prouver ce qui est arrivé. Donc j'avais la haine, profondément la haine. Et après, voilà. Hein. Je suis rentré, j'ai attendu, personne n'est passé. Puis je suis reparti. Littéralement, j'aurais pu ne pas venir, juste signer sur mon téléphone comme quoi j'étais venu, personne n'aurait vu la différence. Personne. Enfin, si, on m'a demandé 2 photos d'un lave-vaisselle, mais c'est les seules interactions que j'ai eues avec des humains cet après-midi. Ah, c'était cocasse, ouais. Ouais. Ah non, pardon, j'allais oublier un truc. Cet après-midi, entre les deux, parce qu'il fallait que je sois encore plus en retard, il y a une bonne femme qui vient me voir et qui me dit « Excusez-moi, est-ce que vous aimez le parfum ?» Je lui dis « Bah ouais, j'aime bien le parfum. » Elle me dit « Vous avez quel âge ?» Je dis « Bah j'ai 23 ans, pourquoi ?» Elle me dit « Écoutez, on fait une enquête par rapport à un nouveau parfum et on voudrait avoir des avis. » Je dis « D'accord, mais c'est-à-dire ?» Et c'est comme ça que j'ai eu un flacon de parfum qui a l'air d'être de la marque Jo. Je sais pas ce que c'est, mais elle m'a retenu pendant une dizaine de minutes pendant lesquelles je mangeais, parce que j'avais pas encore mangé de ce fait. Je m'étais arrêté à Monoprix, je mangeais mes sandwichs triangles en marchant. Ensuite, j'ai mangé ma pomme en lui répondant à son questionnaire qui a duré une dizaine de minutes. Et ensuite, j'étais en mode je vais aller à l'autre travail. Mais j'ai eu un parfum, gratos. Et ça, c'est cool. Et apparemment, ils vont me rappeler. Mais, franchement, c'est pas mon style. Après, ils sont bons. Je dis pas le contraire. Ils sont bons. Jo, hein. Je veux bien de l'argent. Vous avez dit que vous alliez me rappeler, alors rappelez-moi. Mais avec des billets. Bref. Du parfum, un skater sur vélo, une femme de ménage dans des chiottes dans le noir, un réparateur d'ascenseur et un installateur de caméra, un maillot de bain à 100 € sur Biarritz, et j'arrive même pas à savoir si j'ai tout résumé là. Ça fait vraiment beaucoup quand même. Une seule journée. Qu'est-ce que c'est le reste du temps? Bon allez, abonnez-vous. Peut-être qu'il y en aura d'autres.